La répartition proposée l'automne dernier par Élections Canada au prochain redécoupage électoral ferait perdre un siège au Québec à la Chambre des communes, alors que d'autres provinces canadiennes en gagneraient. Le Bloc québécois s'oppose à cette répartition proposée et a déposé un projet de loi, une clause nation, pour fixer un seuil minimal de 25 la proportion de députés du Québec au sein du Parlement canadien. Donc, pour en discuter, je reçois Christina Michaud, qui est députée à la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia. Bonjour, Christina. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi. Oui, ça va très bien. Donc, pour nous mettre dans le contexte, le redécoupage électoral, c'est quelque chose qui se produit aux 10 ans. Mais pourquoi qu'on pourquoi qu'on revoit le tableau électoral à chaque décennie? En fait, c'est dans la loi, là, c'est un exercice, comme vous l'avez dit, qui revient tous les 10 ans parce que on n'a pas le choix de réévaluer un petit peu le mouvement des populations, voir si les circonscriptions sont toujours équivalentes en termes de nombre d'électeurs aussi. Alors, c'est un exercice qui se fait tous les 10 ans et malheureusement, cette année, comme la dernière fois, on a peur pour le Québec, pour la perte d'un siège, mais aussi on a peur pour l'Est du Québec, que la voix s'affaiblisse et c'est exactement ce qui s'était produit il y a 10 ans quand c'était Jean-François Fortin, le député de... Et à ce moment-là, c'était Haute-Gaspésie, Lamitis, Matane, Matapédia. Alors, il y avait eu un redessinage là, des circonscriptions, mais finalement, on n'avait pas perdu de siège et c'était une victoire en soi pour les députés de l'Est qui, les 4 députés, même si on avait des néo-démocrates là, du côté de la Gaspésie, de Rivière-du-Loup, de Rimouski et bloquistes du côté de Matane, les 4 députés avaient fait front commun là, pour montrer qu'on ne voulait pas perdre de siège dans l'Est du Québec. Et c'est un peu la même chose qui se produit, j'ai l'impression, et le DGE ne l'a pas nécessairement dit, là, à quel endroit ce serait ciblé. Il a seulement mentionné la perte d'un siège au Québec, mais ça nous donne le droit d'être inquiète, malheureusement, que ce soit l'Est du Québec qui soit touché. Et à l'époque, on parlait d'éliminer complètement la circonscription que je représente aujourd'hui pour OK. agrandir plutôt celle de Rimouski et celle de Gaspésie-les-Îles. Alors, ça devenait comme ça, ce qui était proposé là, il y a 10 ans, ça devenait les 2 plus grandes circonscriptions du Québec et les 2 plus populeuses. Et ça vient avec des défis. Là, vous connaissez déjà un peu les spécificités de ma circonscription qui est immense. C'est près de 15 000 km². Ça s'étend sur 2 régions administratives, 4 MRC, 56 municipalités, 2 communautés autochtones. Alors, c'est pas les mêmes défis que dans les communautés urbaines, bien entendu. Là, c'est pas un seul maire avec qui on a affaire, c'est 56 et autant de chambres de, 4 préfets, autant de chambres de commerce, autant d'organisations, d'associations économiques et tout ça. Alors, ça fait bien du monde avec qui discuter et bien du monde à représenter. Alors c'est un peu ça l'enjeu et le Bloc québécois ne veut pas laisser passer ça au profit d'autres provinces qui, eux, gagneraient des sièges, là, parce qu'avec le nouveau redécoupage qui est proposé, on en gagnerait 4, donc on passerait de 338 députés à la Chambre des communes à 342, mais le Québec en perd un. Et on ne veut pas que ça se produise, évidemment, pour ne pas perdre de poids politique du Québec à la Chambre des communes. Et aussi longtemps qu'on siégera, du moins pour les députés du Bloc québécois, à la Chambre des communes, mais on veut que notre voix soit entendue, particulièrement celle de l'Est du Québec. Et c'est drôle qu'on se parle de ça aujourd'hui parce que c'est justement la journée d'opposition du Bloc québécois à la Chambre aujourd'hui et on va débattre de ça. Donc, en après-midi, j'aurai un discours pour parler plus spécifiquement du cas de l'Est du Québec et ce sera vraiment l'objet du débat toute la journée. On aura un vote là-dessus demain. Alors, tous les partis de la Chambre auront à se prononcer sur le poids politique du Québec. Alors, c'est assez symbolique de faire ça, bien que le processus n'est pas encore entamé. Là, le directeur général des élections a parlé de ses intentions, mais l'étude en soi n'est pas encore entamée. Alors, quand même, ça affiche les couleurs des partis assez rapidement. Oui, tout à fait. Puis comme vous mentionnez, on a eu chaud parce qu'on était visé il y a 10 ans, puis là, on est possiblement encore visé, comme tu le mentionnais. On a quand même des grandes circonscriptions, là. Tout regrouper ça, ça serait quoi les impacts pour les personnes qui vivent dans ces circonscriptions-là? Ça va être plus long, plus difficile, peut-être plus complexe à gérer si c'est plus grand?
Ben clairement, et même en ce moment, je suis une des seules députées au Canada qui a 4 bureaux de circonscription. On en parle souvent de ces 4 bureaux-là, mais ça a quand même un impact parce que c'est vraiment un point de service pour les citoyens, hein. Il n'y a plus tant de bureaux que ça de Service Canada et d'extension du gouvernement fédéral. Alors, on devient un peu ça, un guichet unique pour les ministères qui sont dysfonctionnels ou qui fonctionnent moins et avoir le nombre de cas d'immigration ou d'assurance emploi qu'on traite chaque semaine à mes bureaux de circonscription. Bien, ça montre que les gens ont besoin de ce service-là. Alors, imaginez s'il n'y avait pas de bureau à Carleton-sur-Mer, les gens devraient faire 2 heures de route pour se rendre au bureau d'Amqui, 2 heures pour revenir. Même chose s'il n'y en avait pas dans la Métis, ce serait 1 heure pour se rendre du côté de Matane et 1 heure pour revenir. Alors, quand on a des grands territoires comme ça n'a pas de bon sens de ne pas avoir un moyen de rapprocher la population des élus aussi. Et aujourd'hui, avec le télétravail, bien, on a vu qu'il y avait d'autres moyens de le faire quand même, mais d'assurer une présence directement sur le terrain. Ça, c'est super important. Et je m'étais assurée vraiment que mes 4 MRC soient représentés de la même façon. Et je pense que c'est apprécié quand j'ai une personne d'Amqui qui appelle au bureau d'Amqui et qui sait qu'il est répondu par une madame de la région, bien, les gens apprécient ça parce qu'on est au courant des spécificités de chaque MRC, de chaque village et on sait d'où on vient et comment on travaille avec les gens. Donc, je pense que c'est apprécié. C'est pas nécessairement la même chose dans une circonscription à Montréal où c'est quelques coins de rue et bon, les gens, je ne sais pas s'ils font autant affaire à leurs députés qu'ici en région, mais je pense que c'est important. Et alors, d'agrandir comme ça les circonscriptions, et c'est aussi énormément de coûts et de routes aussi pour les députés et leurs équipes. Donc, de devoir repartir de Gaspé jusqu'à Matane, ça fait un bon chemin. Et quand on parle de représentation effective aussi des élus, on veut être présent dans nos circonscriptions. On est la moitié de l'année à Ottawa, l'autre moitié de l'année, si on a un brunch à Gaspé le matin, un souper spaghetti à Matane le soir, puis qu'on doit retourner à Ottawa après, ben ça fait beaucoup. Donc, on aimerait ça s'assurer aussi que ce soit peut-être plus condensé, là, comme ça peut l'être quand même. J'ai plusieurs heures de route à faire entre les différentes municipalités de mon comté, mais quand même, je pense qu'il faut avoir ça en tête si on commence à augmenter ça ou à fragmenter aussi les municipalités régionales de comté. Dans le dernier redécoupage là, qui était proposé il y a 10 ans, on proposait justement de scinder la MRC de Témiscouata, la MRC de la Matapédia, dont une partie se serait retrouvée avec Gaspésie-les-Îles et l'autre avec Rimouski. Et ça vient créer des enjeux. Quand il y a un enjeu pour la Chambre de commerce ou pour le préfet, il se tourne vers quel député là, fédéral. Alors, c'est un petit peu complexe et pour tous les programmes fédéraux qui viennent avec, notamment le programme Emploi d'été Canada, Nouveaux Horizons, à quelle circonscription on fait nos demandes, tout ça. Alors, je pense que l'enjeu géographique est hyper important dans ce contexte-là et c'est ça qu'on va essayer de démontrer à nos collègues aujourd'hui. Tout à fait. Donc là, c'est sûr, on est juste dans des pourparlers. Il n'y a pas de décision qui est prise, mais comment ça marche? Le gouvernement peut-il se lever un matin et dire là, on coupe, on enlève ça, on enlève ça? Ou il doit aller en chambre, il doit avoir l'avis des autres partis? Comment ça fonctionne quand il veut prendre une décision comme celle-là? C'est vraiment une commission indépendante qui est créée et qui évalue tout ça. Et un des facteurs sur lesquels il s'appuie, c'est le fait que dans tant d'années, le mouvement de la population, la démographie, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Et bien évidemment, dans les dernières années, on a perdu du monde en région, ça s'est dévitalisé. Donc ça, c'est pris en compte. Et les gens, les particuliers, les partis politiques peuvent aller déposer des mémoires et faire valoir leurs points. Et c'est ce que le Bloc québécois va faire comme les députés de l'Est du Québec l'avaient fait il y a 10 ans. Mais on trouve ça particulier de justement s'appuyer sur des facteurs de prévision démographique, alors que c'est un processus qui revient tous les 10 ans. Alors, pourquoi on se fie à combien de personnes il devrait y avoir dans la région dans 20 ans, alors que dans 10 ans, on va quand même réévaluer le tout? Et il y a quelque chose qui a changé quand même par rapport à il y a 10 ans. En 2021, c'est la première fois en presque 20 ans qu'on a eu un solde migratoire positif, autant au Bas-Saint-Laurent qu'en Gaspésie. Alors ça, c'est un élément important. On a vu beaucoup de gens revenir s'installer en région. Du moins, il y a eu plus de monde qui sont arrivés que de personnes qui sont parties. Alors ça, c'est intéressant et je pense que ça nous permet d'évaluer quelque chose de positif pour la suite et peut-être que
Nous, ce qu'on aimerait au final, là, c'est qu'on ait une clause nation dans la Constitution. Ce n'est pas un chantier facile à aller modifier ça, mais il y a quand même des clauses déjà qui s'appliquent, notamment la clause sénatoriale et une autre dont le nom m'échappe, et je suis désolée de ça. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un peu complexe tout ça, mais il y a des quotients d'électeurs, donc un nombre minimal qu'il doit y avoir par circonscription. Alors, quand on a un sol migratoire négatif, bien entendu, on a peur de ne pas y arriver en une seule circonscription, même si elle est très grande. Alors, on veut l'augmenter ou augmenter ses frontières ou son territoire. Mais ce n'est pas nécessairement la chose à faire parce que, comme on l'a dit, ça vient avec d'immenses défis, particulièrement pour les régions rurales et les régions ressources comme la nôtre. Comme tu as mentionné, de toute façon, si on peut trouver un point positif à la COVID, bien, c'est le télétravail. Ça a incité les gens à quitter le milieu urbain pour venir s'installer en milieu ruraux parce qu'ils pouvaient faire du télétravail. Donc ça, c'est un gros plus. Puis oui, nous autres aussi, dans la MRC de la Matapédia, on a un solde migratoire positif depuis les 3 dernières années. Donc c'est bon signe. Donc là, le projet de loi que vous avez déposé, c'est pour avoir 25 le Québec aurait le droit d'avoir 25 de nombre de sièges à la Chambre des communes. Là, présentement, on est à combien? J'ai pas le chiffre exact, là, je peux vous le trouver, mais c'est pas un gros pourcentage. Je pense qu'on est à 26 quelques et on veut que ça descendrait à 25 quelques et on veut que ça reste là. Je veux pas vous induire en erreur. C'est des chiffres qui m'échappent en ce moment, mais ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'on ne puisse plus descendre en bas de ça. En ce moment, le Québec a 78 circonscriptions et on ne veut pas aller en bas de ça et on voudrait même augmenter ça. Si on regarde, le Québec a 125 députés à l'Assemblée nationale et 78 à la Chambre des communes. Alors déjà, les territoires sont beaucoup plus grands. Moi, par exemple, j'ai 2 députés provinciaux sur mon territoire. Alors, déjà, il y a une différence dans la façon de représenter les gens. Alors, si on va en deçà de 78 ou de 25 bien, ça devient un problème dans la représentation effective, comme je disais, mais je peux vous revenir avec les chiffres après l'entrevue sans problème. Parfait. C'était pour nous donner une idée. Fait que dans le fond, on veut protéger ce qu'on a présentement. C'est ça que le projet de loi veut mettre en place. Et puis là, il a été déposé. Là, c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, bon, ça va être d'avoir quand il est déposé, on appelle ça la première lecture. Après ça, ce sera la deuxième lecture. Donc, ça va revenir en Chambre. Les députés vont pouvoir en débattre pendant quelques heures. Il y a un premier vote, à savoir si ça s'en va en comité parlementaire pour être débattu à ce moment-là aussi et amendé. Si c'est le cas, si le vote est en faveur, et que le processus se fait en comité, ça revient en Chambre pour un autre vote. Si c'est voté en faveur et ça s'en va au Sénat pour le même processus, puis ça revient à la Chambre. Alors, c'est un très long processus, évidemment, mais le projet de loi est déjà déposé, alors ça, c'est bon signe. Bon. Bien, merci beaucoup, Christina, pour toutes les informations. Merci beaucoup de nous protéger, nous, notre belle circonscription, on y tient, on veut la garder. Merci de nous protéger, merci de travailler pour nous. Et puis, bien, on espère qu'on va vous entendre puis qu'on va, bien, un respect pour le Québec puis de garder nos acquis et de garder nos députés là, en place. Merci beaucoup. On l'espère aussi puis on va travailler pour. Merci. Lors de l'entrevue, la députée d'Avignon, la métisse Matane Matapédia, Christina Michaud, n'avait pas en sa possession les statistiques du poids politique du Québec à la Chambre des communes. Actuellement, celui-ci se situe à 23,1 %. Avec le redécoupage proposé, le Québec se retrouverait à 22,5 %. Le projet de loi déposé par le Bloc québécois permettrait de protéger les sièges au Québec en garantissant une proportion de 25 %. Le 3 mars dernier, le Bloc québécois a déposé sa motion et a obtenu le consensus pour protéger le poids politique du Québec et la représentativité de la nation québécoise à la Chambre des communes. Le Parlement a reconnu la nécessité de rejeter la proposition de redécoupage électoral d'Élections Canada qui prévoyait la perte d'un siège pour le Québec aux communes.